Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre en place une stratégie efficace pour votre fiche d'établissement Google My Business. Et aussi je vais vous montrer en même temps comment élargir votre zone géographique sur lesquelles vous êtes bien positionné avec votre fiche Google My Business. Je vais vous expliquer quelques concepts clés pour pouvoir faire avancer la machine, pour vous permettre d'étendre au mieux votre zone géographique et tout simplement vous montrer tout un tas d'astuces qui vont vous aider fortement. Pour vous donner une petite histoire, j'ai des gens parfois qui me contactent, c'est des grandes entreprises qui me contactent et qui me disent voilà Jean, notre entreprise, on a même plusieurs établissements, on est mal référencé, comment on peut être mieux référencé? Eh bien moi ça m'arrive de les facturer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour tout simplement leur donner une feuille de route, une stratégie, du consulting, c'est un peu mon secteur d'activité. Et au final, c'est pas si compliqué que ça, en fait. On a tendance à être très confus par rapport à notre fiche d'établissement, comment être mieux référencé, est-ce qu'il faut attaquer cette zone, et à quel moment on peut plus être bien référencé, et à quel moment, tout simplement, le SEO local, le référencement de sa fiche Google Business, est au bout du bout. Par exemple, on prend l'exemple d'un citron. Lorsque vous pressez un citron, au bout d'un moment, il n'y a plus de citron, il n'y a plus de jus qui sort du citron, et il y a des gens qui veulent le prendre encore plus, alors qu'ils sont au bout du bout. Parce que une fiche d'établissement Google My Business a effectivement beaucoup de potentiel, mais au bout d'un moment, si vous arrivez à bien vous référencer à 30 km de chez vous, bah la personne ne va pas vous contacter parce que vous êtes trop loin, ou ne va pas venir vous voir parce que vous êtes trop loin. Donc en fait, le référencement SEO local, au bout d'un moment, est limité par la zone géographique. Et donc c'était un peu cette vidéo-là où je vous ai expliqué à quel moment ça s'arrête. Et par exemple, si vous êtes dans un secteur d'activité où vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est-à-dire que vous avez possibilité d'avoir une zone beaucoup plus grande. Par exemple, si vous travaillez dans la restauration, bah, c'est mieux d'avoir une zone, être bien référencée localement. Mais si vous êtes un service et ça ne vous dérange pas de prendre votre camion, votre voiture tout simplement pour aller voir le particulier, pour aller voir l'entreprise et lui proposer un service, bah là du coup, ça peut être effectivement super important d'étendre au maximum votre zone géographique. Et donc je voulais vous donner un petit exemple avec une carte. On va prendre l'exemple de Paris bien sûr. Mais après ça peut marcher avec n'importe quel endroit. Tac. Bien en fait ce qu'on va faire c'est que on va prendre ce petit établissement là. Et on va dire que c'est là où est votre adresse. Donc votre adresse est située à côté d'Argenteuil. Vous venez de démarrer et vous voulez avoir des clients sur toute l'Île-de-France. Ce qui est tout à fait normal. Mais, il y a un mais, Google My Business, comme il ne vous connaît pas, eh bien, il ne va pas vous montrer à tout le monde. Il va d'abord vous montrer un petit champ autour de chez vous. Ce qui va se passer, c'est selon votre service, peu importe ce que vous proposez, donc si vous êtes avocat, si vous êtes serrurier, si vous êtes plombier, enfin bref, tout un tas de secteurs d'activité, eh bien, lorsque les gens vont taper ça, ils vont avoir des résultats qui sont proches de chez eux. Et vous, du coup, s'il y a quelqu'un à côté d'Argenteuil, vous risquez, ou vous allez avoir très sans doute apparaître. Lorsque vous allez démarrer, ça va être très compliqué pour vous d'être bien référencé. Et lorsque vous allez mettre en place toutes les optimisations, c'est pour ça que mes vidéos sont là, où je vous montre tout un tas d'optimisations pour être mieux référencé grâce à votre fiche Google Business. Si vous voulez savoir l'ensemble des optimisations, comment être mieux référencé grâce à votre fiche Google Business, dominer un peu toutes les régions, tous les endroits pour lesquels vous êtes bien référencé, je vous conseille vivement d'aller voir dans la description, j'ai créé une formation. Et aussi, dans moins d'une semaine, les portes de la formation vont fermer. Donc c'est pour ça que si vous voulez vous inscrire sur la formation, eh bien, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais rouvrir les portes de la formation. Et donc, vous avez beaucoup plus d'infos dans la description si vous le souhaitez. Donc, on revient à nos moutons. Donc là, on vient tout simplement de s'installer juste ici. Et voilà, on veut être bien référencé. Et bien, au début, lorsque les gens vont taper le mot-clé pour lequel on va être bien référencé, eh bien, on va être dans les 3 premiers à un rayon autour de notre établissement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et au fur et à mesure où on va aller étendre notre zone géographique, donc ça se fait à travers des optimisations sur notre fiche d'établissement, au bout d'un moment, on va arriver à un plafond. Et il va falloir mettre en place des optimisations liées à une zone spécifique pour agrandir notre zone d'établissement, tout simplement.
Du coup, dans le cas où vous voulez, par exemple, agrandir un peu votre zone et aller vers Nanterre, vous allez devoir mettre en place des optimisations sur votre fiche Google My Business. Et je vais vous les citer, comment mettre en place tout ça. Vous avez en gros, moi je les sépare en deux catégories. Les premières, c'est des optimisations à mettre en place sur votre fiche d'établissement. Vous avez la zone desservie à compléter. Donc là, je vais vous montrer en live à quoi ça ressemble. Et bien tout simplement, là je viens de prendre l'exemple d'une fiche qui se trouve dans le 91. Cette fiche-là, si vous voulez étendre votre zone géographique, la première chose à faire, ça va être de changer les zones que vous desservez. Pour cela, vous allez vous rendre ici, donc dans Informations sur l'établissement, et là vous allez mettre les zones que vous desservez. Donc là, il va vous donner des exemples. Donc ça, c'est la chose numéro 1 à mettre en place sur votre fiche d'établissement. Deuxième chose, vous allez aller dans Description et vous allez rajouter toutes les zones que vous voulez, sur lesquelles vous voulez être bien référencé. Deux choses par rapport à ça. Première chose, vous allez mettre la ville. Et deuxième chose aussi, vous allez mettre le code postal. N'oubliez pas les deux. C'est que comme ça, Google va identifier à quel endroit est la ville. Parce que ça peut arriver qu'il y ait une ville qui se trouve à plusieurs endroits à travers la France. C'est pour ça, mettez la ville et mettez ensuite le code postal de la ville pour agrandir progressivement la zone. Troisième chose, concernant votre fiche Google Business, vous allez aussi le rajouter sur les posts lorsque vous allez rédiger de nouveaux posts. Tout dépend de la fréquence que vous avez décidé, parce que créer un post Google Business, ça prend beaucoup de temps. Ça va être de rajouter cette zone-là pour progressivement faire comprendre à Google que ça lui rentre bien dans la tête que vous desservez maintenant cette nouvelle zone. Quitte à dire, par exemple, nous desservons à partir de maintenant telle zone. Et ça, Google, il va le lire, il va le prendre en compte dans son algorithme. Néanmoins, ce que je vous conseille, donc ça c'est pour les gens qui démarrent ou qui viennent tout juste de commencer une stratégie Google My Business. Ne le faites pas dès le début. Commencez par d'abord stabiliser une petite zone autour de chez vous et progressivement augmenter. Comment savoir est-ce que vous êtes bien référencé sur les zones? Eh bien moi je vous conseille deux outils. Le premier c'est Surfer Local qui va vous donner un... Non pas login, Localo. Oui, ils se sont appelés Localo, ouais. Ils se sont appelés Localo, pardon. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Google My Business. Ah, voilà, c'est tout bon. Alors, donc, tout simplement, ce qui va vous faire Localo, c'est qu'il va tout simplement vous donner des zones. Il va vous donner des zones, donc il va taper le mot-clé pour lequel vous êtes bien référencé. Moi, dans mon cas, là, du coup, pour la fiche d'établissement que je vous montrais juste avant, c'était consultant SEO. Eh bien, il va taper le mot-clé consultant SEO et il va mettre en place une fonction dans la recherche pour dire qu'il est à tel endroit. Et en fonction de ça, Google, il va proposer des résultats Google Maps en rapport avec le lieu de recherche. Donc, c'est là où il y a trop de personnes qui ont tendance à oublier ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Google Maps ou Google, et dès qu'ils tapent un mot-clé, eh bien Google il sait exactement où ils sont en temps réel. Google sont très forts pour ça, pour savoir où on est exactement. Peu importe le téléphone qu'on a, que ce soit un Apple ou que ce soit un Android, il sait exactement où on est à chaque moment précis. C'est pour ça aussi qu'on a le GPS, et le GPS fonctionne super bien. Eh bien il sait à quel endroit on est, et donc il nous propose des résultats le plus proche possible de notre localisation. Et c'est là où l'optimisation de votre fiche d'établissement doit entrer en jeu. C'est que vous allez pouvoir en gros cibler toutes les zones pour lesquelles vous êtes bien référencé. Donc on revient sur l'exemple. Pour revenir à ce que je disais, lorsque vous démarrez, le mieux c'est de partir sur une petite zone. Du coup, vous allez checker avec un outil comme Surfer Local. Je ne vous ai pas donné l'autre. L'autre s'appelle Local Falcon. Ils font à peu près le même taf. Local Falcon est... Voilà, Local Falcon, donc lui, il donne tout pareil, un espèce de quadrillage. Donc, faut pas confondre ce quadrillage-là avec des optimisations, quoi. C'est pas des optimisations. Ce quadrillage-là, c'est juste un checking, un check, un audit des positionnements. C'est vrai que Local Falcon est un peu plus complet sur la partie pin, sur la partie audit.
C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'options sur à partir combien de kilomètres peut être le rayon, combien il y a de points, et ainsi de suite. Surfer, par contre, eux, je les trouve vachement bien pour nous recommander des optimisations sur notre fiche d'établissement. Je vous ai mis un lien dans la description pour directement tester Localo, Surfer local gratuitement, donc via le lien que je vous mets dans la description. Je suis affilié avec eux, c'est-à-dire que si vous prenez un abonnement à travers le lien que je vous ai mis dans la description, eh bien j'ai une petite commission qui m'est reversée. Je ne vous ai pas vendu n'importe quoi, c'est un bon produit, je trouve les recommandations assez agréables. Et pour des gens qui n'ont pas forcément le budget pour travailler avec quelqu'un comme moi, ou pour des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour travailler avec quelqu'un qui est expert dans le domaine Google My Business, c'est une bonne alternative, ça coûte pas très cher et les recommandations sont assez bonnes. Elles sont générées bien sûr par un robot qui nous conseille des trucs à droite à gauche, mais surtout je trouve ça pas mal. Donc voilà la fin de l'instant promo. C'est pas seulement une promo parce que vraiment cet outil, moi je le tiens à cœur, je l'utilise même pour mes clients et puis aussi je le recommande en général. Donc tout simplement c'est un outil qui est pas assez connu je trouve sur la partie Google My Business et par contre que je vous recommande en effet. Donc on va revenir à nos moutons, donc l'histoire de zone. Donc je vous ai raconté comment lesquelles optimisations à rajouter sur votre fiche d'établissement. Il y a aussi les optimisations à rajouter sur votre site internet. La première des choses, c'est tout simplement en faire une page. C'est-à-dire que si vous voulez être bien référencé sur Nanterre, il vous faut une page à Nanterre. Très bien. Donc là, dans mon cas, moi j'ai une page sur mon site internet que j'ai dédiée consultant SEO Nanterre. En cliquant dessus, tout simplement, il y a du texte, il y a du texte, il y a du texte, il y a du texte. Je répète les mots-clés pour lesquels je veux être bien référencé, donc consultant SEO Nanterre sur Nanterre, mes services, je rappelle les services, je répète encore le mot-clé, je mets l'adresse, et là je mets un texte en rapport avec les mots-clés que je vais être bien référencer, donc référencement SEO et consulting à Nanterre, c'est-à-dire que je change l'ordre des mots, j'essaye de rajouter un maximum le mot-clé pour lequel je veux être bien référencé, et je rédige un texte en rapport avec la zone d'activité et les différents services que je propose. Donc ça, c'est pour vous aider à étendre votre zone géographique en créant une nouvelle page sur votre site internet. Après cette nouvelle page, je vous conseille vivement qu'elle soit visible à travers le site. Donc si vous avez un footer, si vous avez un menu avec un système de navigation, je vous conseille vivement de le mettre là. En fait, Google avec des robots, il va crawler l'ensemble de votre site internet et il va voir quelles sont les pages qui sont là et ainsi de suite. Donc c'est important que la page soit le plus visible possible sur votre site internet. Notre zone, et tout simplement ici vous allez pouvoir étendre progressivement votre zone. Il faut voir ça un peu comme il faut voir ça un peu comme une bataille du Moyen-Âge, lorsqu'on se battait avec les rivaux, nos voisins tout simplement. Et puis progressivement augmenter notre zone géographique pour être de mieux en mieux référencé. Après, vous risquez d'arriver à un moment où vous avez un point, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité où il y a tellement de concurrence que Google ne mettra jamais en avant votre fiche d'établissement si votre fiche d'établissement est trop loin de la personne qui fait la recherche. Je m'explique, si vous avez un établissement qui est à Nanterre ou à Argenteuil, eh bien en fait, si vous voulez être bien référencé sur Paris, ça va être très compliqué parce que sur Paris, il y a beaucoup d'établissements qui font la même chose que vous. La solution pour pallier à ça, c'est une solution qui est pas forcément conseillée par Google et même dérecommandée par Google, et même Google peut vous pénaliser, sauf si vous le faites correctement bien sûr, eh bien c'est de créer des fiches d'établissement à différents endroits. Au lieu de galérer à essayer d'étendre votre zone géographique en faisant tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, ça va être de créer plusieurs fiches d'établissement à plusieurs endroits. Eh bien, ça va être par exemple de créer une fiche d'établissement au nord de Paris, une autre à l'est de Paris, une autre dans le sud, et une autre à l'ouest, et une autre dans le centre-ville. Ou à la limite encore plus, si vous voulez encore plus étendre votre zone géographique. Ça va être de créer plusieurs fiches d'établissement, même aussi en dehors, là où vous voulez. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. En gros, j'ai créé plusieurs fiches d'établissement.
Bah là, par exemple, là, je vous montrais tout à l'heure une fiche qui est située dans le 91. Bah moi, mes bureaux sont pas dans le 91. Mes bureaux sont dans le 69, à Lyon. Mais pourtant, j'ai quand même réussi à créer une nouvelle fiche Google Business en Ile-de-France. Et grâce à cette fiche et plein d'autres fiches, ça me permet de quadriller un peu toute la France et me permettre d'avoir, lorsque les gens vont taper SEO, lorsqu'ils vont taper Consulting SEO, Google My Business ou Expert Google My Business, eh bien, je vais ressortir sur toutes les zones que j'ai marquées. Et grâce à ça, j'ai pas besoin de me soucier de mettre une tonne d'optimisation sur mes fiches d'établissement. J'ai juste à créer de nouvelles fiches Google My Business, comme ça, multiples. Si vous voulez beaucoup plus d'infos sur comment j'ai fait, dans la description, je vous mets beaucoup plus de détails sur la méthode que j'utilise parce que je ne peux pas aller en détail ici sur cette vidéo vu que YouTube appartient à Google et Google Business appartient à Google. Eh bien, si je commence à m'étendre un peu sur ce sujet qui me passionne et qui me tient à cœur parce que c'est la manière dont j'accompagne mes clients pour se démarquer, eh bien, je peux malheureusement pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, dans la description, je vous mets un petit lien, vous avez une autre vidéo qui est en dehors de YouTube, où je vous donne beaucoup plus de détails sur cette méthode, et voilà, pour que vous puissiez facilement la mettre en place. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous invite très fortement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a encore plein d'autres astuces qui arrivent, j'ai juste hâte de vous montrer toutes les prochaines vidéos pour que vous puissiez découvrir tout ça. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la à une personne qui est en train de démarrer avec sa fiche Google Business ou alors qui est déjà bien avancée, parce que tout simplement cette vidéo s'adapte à tout type de personnes. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à cliquer à visualiser la vidéo qui se trouve là. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube et vous avez ici un petit bouton pour s'abonner. Donc je vous invite à le faire, sauf si vous l'êtes déjà. Parce qu'on ne peut pas s'abonner 2 fois, malheureusement. À très vite, merci.